Bonjour, nous allons revoir ici comment appliquer un pourcentage. Une entreprise a produit 300 tonnes d'écrous et de vis. Elle a vendu un quart de sa production sur le marché national, 50% sur le marché européen, 10% sur le marché américain et le reste sur le marché asiatique. Dans chaque cas, calcule la masse d'écrous en tonnes vendues. Donc nous allons traiter un par un les différents marchés. Nous allons commencer par le marché national. Pour cela, nous remarquons que pour le marché national, on nous dit que un quart de la production a été vendu sur ce marché. Quand on veut calculer un quart d'un nombre, c'est-à-dire ici un quart de 300 tonnes, il va falloir donc multiplier un quart par 300. Mais cela, on sait aussi que quand on veut prendre le quart d'un nombre, ça revient en fait à diviser par 4. Cela va nous donner 75. Et donc, on peut conclure que sur le marché national, ils en ont vendu 75 tonnes. Maintenant, nous allons passer au marché européen. Sur le marché européen, on nous dit qu'il y a 50% qui ont été vendus. Donc 50%, c'est une notation. Cette notation est une proportion sur 100. Elle représente 50 centièmes, c'est-à-dire 50 sur 100. On peut aussi donner une écriture décimale à ce nombre, 0,5. En principe, lorsqu'on doit prendre un pourcentage d'un nombre, on doit multiplier le nombre par le pourcentage. Donc, 50% de 300 tonnes, on devrait multiplier le 0,5 par les 300 tonnes. Mais aussi, on sait que prendre 50% d'un nombre, ça revient aussi à diviser par 2. On peut dire que sur le marché européen, ils en ont vendu 150 tonnes. Passons maintenant au marché américain. Ils ont vendu 10% de leur production sur le marché américain. 10%, eh bien c'est comme pour 50%, c'est une notation qui remplace une proportion sur 100 qui est de 10 sur 100, c'est-à-dire 10 centièmes. 10 centièmes, on peut l'écrire aussi sous forme décimale, 0,1. Lorsque nous voulons calculer 10% d'un nombre, cela signifie que nous allons multiplier le pourcentage, c'est-à-dire 10%, par le nombre. Mais aussi, on sait que quand on prend 10% d'un nombre, ça revient à diviser le nombre par 10. Sur le marché américain, ils ont vendu 30 tonnes. Nous allons donc passer maintenant au marché asiatique. On nous dit que tout le reste a été vendu sur le marché asiatique. Donc dans ces cas-là, ce qui est pas mal, c'est d'essayer de représenter le problème sous forme d'un schéma en barre, comme ceci. La barre rouge représente la totalité. On voit que la totalité, c'était la production totale, c'est-à-dire les 300 tonnes. Cette production a été vendue un quart sur le marché national, c'est-à-dire 75 tonnes. Ensuite, il y a 150 tonnes qui a été vendues sur le marché européen. Nous avons ensuite 30 tonnes qui a été vendues sur le marché américain. Et le reste ici, ce qui nous manque pour terminer nos 300 tonnes, a été vendu sur le marché asiatique. Et c'est cette quantité-là que nous voulons calculer. Et donc quand on voit ce type de schéma en barre et qu'on voit qu'il nous manque un morceau ici, cela signifie que pour le calculer, il va falloir enlever à notre totalité, c'est-à-dire à nos 300 tonnes, la somme de toutes les autres parties. Et donc nous allons avoir à effectuer le calcul suivant. C'est-à-dire que nous devons en priorité calculer ce qui a été vendu sur le marché national, européen et américain, c'est-à-dire tout ce qui a été vendu sur les autres marchés, et ensuite enlever ce résultat à 300. C'est pour ça que nous sommes obligés de marquer ce calcul entre parenthèses, pour qu'il soit prioritaire par rapport à cette soustraction, sinon nous aurions fait les calculs de la gauche vers la droite. On aurait pu aussi écrire sous cette forme-là. On aurait pu enlever ce qui a été vendu sur le marché national, ensuite enlever ce qui a été vendu sur le marché européen et enlever ce qui a été vendu sur le marché américain. Dans les deux cas, nous allons avoir à effectuer 300 moins la totalité ici, c'est-à-dire 75 et 30, ça fait 105 plus 150, 255.
ce qui va nous donner 45. Cela signifie que sur le marché asiatique, ils ont vendu 45 tonnes d'écrous et de vis. Merci d'avoir écouté.